Bonjour à tous, nouvelle vidéo. On va revenir sur le dernier numéro de Bistro Liberté, le dernier numéro de la saison qui recevait pour moi Dieu, le souverainiste ultime Pierre-Yves Rougeron, et que ce fut une belle surprise, une émission excellente de bout en bout. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, de la partager, de commenter au maximum. Vous avez tous les liens sous la vidéo pour me suivre également sur Twitter et sur Instagram où nous sommes bientôt des 1000. Merci à vous et comme d'habitude, générique. Et donc, Bistro Liberté, présenté par Éric Morillo, nous présentait leur dernier numéro de la saison. Il recevait le président du Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron. Alors oui, c'est vrai, je ne suis peut-être pas le plus objectif pour connaître Pierre-Yves Rougeron, pour connaître ses équipes, pour l'avoir reçu déjà 2 fois sur cette chaîne, mais ce fut vraiment une émission excellente de bout en bout. Sur les analyses de Pierre-Yves Rougeron, c'est très simple. Il vise en permanence dans le mille. Il s'est même amusé à distribuer les bons points et à animer toute la soirée. Ce fut vraiment un plaisir de suivre cette émission. C'est vrai que Pierre-Yves Rougeron rehausse fortement le niveau, mais que dire des intervenants qui ont été vraiment tous extrêmement bons. Peut-être l'entrepreneur qui était un petit peu en dedans, mais c'est sa première et il n'a peut-être pas une personnalité enflammée ou ce caractère. Donc c'est vrai que quand il prenait la parole, ça se notait un petit peu et que l'émission baissait, mais ça repartait de plus belle. Mike a été, comme à son habitude, très très bon. Il en a profité pour lancer quelques pics à Stola Kwenga, qui a été bien meilleur que lors de sa première émission où je l'avais trouvé en dedans, où elle avait à chaque fois tiré à côté. Là, pour le coup, j'ai aimé ses enflammades, j'ai aimé qu'elle s'énerve, qu'elle s'emporte, qu'elle monte d'un ton, car c'est dans ces moments-là que vous avez des instants de vérité où on va oublier la communication, car oui, toutes les personnes sont bien sûr habituées à la communication, au plateau, aux émissions, et là, pour le coup, on brise la glace et ces interventions, certes enflammées, ont été intéressantes. Et de plus, elle n'est pas née en France, elle n'est pas française, et je trouve que son regard vu de l'extérieur, mais vivant ici, est extrêmement intéressant, qu'on soit d'accord ou pas. Greg Tabébian a été bien meilleur. Lui qui a été plutôt transparent lors des dernières émissions, là, je l'ai trouvé plutôt drôle. Il faut dire qu'accompagné d'un Pierre-Yves où il avait été reçu par le Sacré Aristote, très très bonne conférence, extrêmement drôle, où il s'était fait remarquer, eh bien, les deux se sont amusés par des sourires complices et différentes vannes, car oui, Pierre-Yves Rougeron, avant d'être le président du Cercle Aristote, est un des meilleurs spécialistes politiques que nous avons en France, pour moi, le meilleur. C'est avant tout, quelque part, un humoriste. Il nous a gratifié de toutes ces blagues et de toutes les mimiques qu'on aime tant. Vraiment, une émission plaisante. Et pour le coup, j'ai aimé Éric Morillo qui a laissé ses intervenants se prendre un peu de bec et que c'était bon. Aidé aussi par un Pierre qui lui faisait signe de les laisser justement se crêper le chignon. Et au final, tous étaient d'accord. Bref, je vous la recommande. D'ailleurs, il suffit de regarder l'audience de l'émission. C'est un carton en moins de 24 heures. Elle a fait plus de 100 000 vues. Foncez la voir, vous allez vous régaler. Et surtout, vous allez avoir des réponses, notamment sur les émeutes. Pierre-Yves Rougeron ne s'était toujours pas exprimé sur les émeutes. Il a donné son avis avec lequel je suis complètement d'accord. Donc, pas besoin de faire une vidéo. Vous regardez Pierre-Yves, il va vous dire exactement les solutions et surtout vous expliquer ce qui s'est passé. Bravo à toute l'équipe de Bistro Liberté. Ce fut une belle année. J'ai adoré cette saison de Bistro Liberté. J'ai hâte de reprendre la saison et avec tous les intervenants. Donc, bravo à TVL et je félicite TVL pour avoir réussi à récolter l'argent qui leur manquait pour boucler la saison. J'aurai le plaisir de retrouver cette émission à la rentrée. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.